Bonjour, je donne dans cette vidéo la suite du chapitre 2 concernant le bilan. Je rappelle l'objectif du chapitre 2, c'est comprendre les concepts et les termes de la comptabilité générale et savoir présenter un bilan. Donc l'objectif de ce point 4, la représentation graphique du bilan, est le même. Bon, le bilan, c'est un document comptable qui donne la situation de l'entreprise à un moment donné, à un instant T. Vous avez là un exemple d'un bilan d'une entreprise. Donc, à l'instant T, c'est l'exercice, c'est le 31 décembre 2014. Voilà, à ce moment-là, nous avons une information sur cette entreprise. C'est une information qui est chiffrée, l'actif du bilan et le passif du bilan et beaucoup d'informations chiffrées. Voyons maintenant, c'est un document qui donne une information sur la situation de l'entreprise à un instant donné. C'est une photographie, si vous voulez, de l'entreprise à un instant T et qui permet aux dirigeants et aux autres partenaires de lire cette information et de tirer des conclusions pour prendre des décisions les concernant. Alors, il faut que cette image soit crédible et vérifiable. Alors, schématiquement, si je veux résumer ce bilan-là, ou cette photographie-là, ça donne 3 blocs à l'actif et 3 blocs au passif. Alors, qu'est-ce que cela représente et quelle est l'information contenue dans cette présentation? Et quelle est la logique de classement de cette information? Comment la comprendre? Comment l'interpréter? Nous avons là un actif immobilisé qui regroupe toutes les ressources employées dans des avoirs durables, en comprenant l'actif comme étant des emplois ou bien des avoirs. Donc ce sont des emplois, ce sont des ressources qui sont mobilisées, immobilisées, bloquées si vous voulez, dans des avoirs et inscrits dans l'actif immobilisé. Ils sont durables parce qu'ils vont rester pour une longue période dans l'entreprise. L'achat, l'acquisition d'une construction d'un terrain, c'est un actif immobilisé dans le sens où ça va rester pour une longue période. On n'achète pas un terrain et on le vend sauf pour les entreprises spécialisées. Mais pour toutes les autres entreprises, l'achat d'un terrain, c'est une immobilisation. On doit l'inscrire dans l'actif immobilisé. C'est l'emploi d'une ressource. Ou bien c'est un actif, c'est un avoir durable. L'actif circulant, alors là, sont toutes les ressources employées dans les avoirs cycliques. Donc, côté emploi, ce sont des ressources employées dans un cycle d'activité de l'entreprise. Ou bien ce sont des avoirs, des marchandises, des créances clients, des stocks de marchandises. Ce sont des avoirs qui sont en rapport avec l'activité. Donc, ils changent, ils tournent. C'est pour ça qu'on les appelle les actifs circulants. Il y a ce caractère de circulation. Donc, ça circule, ça bouge. C'est l'activité de l'entreprise. Donc, toutes les ressources employées dans cette masse-là, ce sont des ressources circulantes. Quand la troisième masse, c'est la trésorerie active qui représente toutes les ressources disponibles, caisses, banques, etc. Quant au passif, le financement permanent, là on regroupe toutes les ressources durables. Toutes les ressources durables mises à la disposition de l'entreprise pendant cette date du bilan. Ressources durables, ce caractère de durabilité vient du fait qu'ils sont composés de capitaux propres qui restent à l'entreprise tout au long de sa vie, ou bien des capitaux étrangers qui sont les capitaux empruntés pour une période plus ou moins longue. Le passif circulant, ce sont là l'origine de toutes les ressources cycliques. Donc, si vous voulez, toutes les dettes à caractère, si on veut comprendre ça comme étant des dettes, ce sont des dettes en rapport avec le cycle d'exploitation, d'activité de l'entreprise. Ce sont des ressources en rapport avec l'activité.
Là, prenez par exemple le fournisseur, c'est un poste en rapport avec l'activité. Lorsque l'activité augmente, ce poste il augmente. Lorsqu'il diminue, les achats diminuent, donc les crédits fournisseurs diminuent. Donc ce sont des ressources cycliques. La trésorerie passive, ce sont les ressources à très très court terme. Donc ce sont les crédits qu'offre la banque pour une période très courte à une entreprise, une semaine, 2 semaines, etc. Donc, si vous avez bien remarqué, je parle de ressources et d'emploi et je parle d'avoir et de dette. C'est parce que derrière ce classement-là, il y a une double logique. Une logique financière patrimoniale et une logique économique. Donc, c'est une double logique qui fait qu'on peut interpréter l'actif comme étant emploi ou avoir et le passif comme étant ressources ou dettes. Commençons par la logique financière. Dans cette logique-là, le passif, tel qu'il est présenté schématiquement, en 3 blocs ou en 3 classes, décrit les dettes à une date donnée, à la date du bilan. Le financement permanent, il montre l'origine des ressources de longue durée, donc les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme. Donc il y a des ressources, mais des ressources permanentes, des ressources de financement permanentes. C'est le financement permanent. Donc, dans toutes les ressources dont a disposé l'entreprise, mais qui sont inscrites dans un délai important. Pour le passif circulant hors trésorerie, donc là, il regroupe les dettes envers les fournisseurs, envers l'État, envers les autres créanciers, mais qui sont des dettes à payer dans une durée inférieure à 1 an. Donc c'est le passif circulant hors trésorerie. Quant à la trésorerie, ce sont les crédits bancaires de courte durée. Donc ce que nous remarquons dans cette logique-là, c'est que la classification des dettes au passif est faite suivant leur date d'échéance. Ça veut dire leur date d'expiration des délais, la fin des délais de leur remboursement. Donc c'est leur exigibilité qui constitue le caractère commun. Donc il y a des dettes qui ont une exigibilité encore longue, d'autres moyennes et d'autres très courtes. Donc les délais de ces dettes-là diminuent de classe en classe. Pour l'actif du bilan, alors il décrit tous les avoirs dont a disposé l'entreprise ou que l'entreprise a acquis à la même date. Pour l'actif immobilisé, là, ce sont des biens durables, donc ce sont des avoirs durables, ce sont des avoirs qui ont ce caractère de durabilité. Les terrains, les constructions, le matériel, l'équipement, les machines, tous les outils de travail de l'entreprise, tous les outils nécessaires à l'activité de l'entreprise, donc ça constitue l'outil de travail de l'entreprise, donc ce sont des immobilisations, ce sont des biens durables. L'actif circulant hors trésorerie, là, il regroupe tous les avoirs, mais qui ont ce caractère de circulant. Donc, ils tournent, ils sont renouvelables comme les stocks, les crayons sur les clients. Donc, les stocks, ça augmente, ça diminue. Les crayons sur les clients, ça augmente, ça diminue chaque jour. Donc, il y a chaque jour des clients payent, chaque jour d'autres prennent des délais pour le paiement et ainsi de suite. Donc ça tourne, ce sont des biens renouvelables parce que quand même ce sont des flux de fonds à la disposition de l'entreprise, mais pas tout de suite sous forme monétaire. Donc ça tourne avec l'activité. Et en dernier lieu, il y a la trésorerie active qui représente tous les avoirs en banque, les chèques et valeurs à encaisser. Donc quoi, ce sont les disponibilités. Alors à ce niveau de l'actif, on peut remarquer que les éléments sont classés suivant leur degré de liquidité. Ça veut dire la capacité des avoirs à se transformer en argent liquide. Donc les biens de l'actif immobilisé, les biens durables, les terrains par exemple,
il leur faut un délai très important pour qu'on puisse les vendre et les transformer en argent liquide. Par contre, les stocks ou les créances clients, généralement, les délais sont de 2-3 mois pour qu'on puisse encaisser les sommes correspondantes. Par contre, les avoirs en banque ou bien l'argent en caisse, il est disponible à l'instant même. Voilà, donc ces éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité croissante et les éléments des passifs sont classés par ordre d'exigibilité croissante. Donc cette vision financière ou bien cette logique financière des classements du bilan, ça permet de donner une image du patrimoine de l'entreprise. Donc, ça facilite le calcul du patrimoine de l'entreprise comme nous l'avons fait au chapitre 2. Référez-vous au bilan de l'entreprise Alpha. Vous allez voir comment cette construction, comment ce graphique donne une information sur le patrimoine de l'entreprise. Donc là, c'est la logique financière qui est derrière le classement en bloc ou bien en classe. Voyons maintenant la deuxième logique, c'est la logique économique. Alors là, la représentation du bilan en masse ajoute un éclairage important sur la situation de l'entreprise. L'objectif du bilan, c'est de donner une image fidèle de la situation de l'entreprise. Donc la représentation économique en masse donne cet avantage. Voilà, donc qu'est-ce qu'une masse? Une masse, c'est une catégorie homogène qui regroupe tous les flux, ou bien c'est une catégorie de flux homogènes de fonds qui ont la même destination, le même emploi ou la même origine, la même ressource. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Au passif, on va essayer de regrouper en masse les ressources qui sont mises à la disposition de l'entreprise pendant une période donnée. Les ressources mises à la disposition de l'entreprise pendant une période donnée peuvent être d'origine différente. Donc, il faut chercher à les regrouper selon leur origine. Donc là, elles vont constituer trois masses. Par exemple, le financement permanent, ça regroupe toutes les ressources qui ont un caractère de durabilité. Capitaux propres, dettes étrangères. Donc, ce sont des ressources permanentes. Le passif circulant, dans le passif circulant, il y a des ressources d'exploitation. Par exemple, les dettes fournisseurs sont des ressources d'exploitation. Et la trésorerie passive, ce sont des ressources à court terme. Donc, dans cette logique économique, le passif, c'est un ensemble de ressources qui sont classées par leur origine. Donc, selon cette classification, on a trois masses: ressources permanentes, ressources d'exploitation, ressources à court terme. L'actif, quant à lui, il donne en masse les emplois économiques qui sont faits de ces ressources à la même date. Nous avons l'actif immobilisé, ce sont les emplois permanents, ça veut dire les emplois qui vont durer pour une longue période dans l'entreprise. L'actif circulant, ce sont des emplois d'exploitation, ce sont l'emploi en stock, l'emploi en créance client et en achat de marchandises, etc. Ce sont des emplois d'exploitation. Et la trésorerie active, ce sont les excédents qui restent en caisse. Alors, ces masses d'emplois et de ressources décrivent en réalité les trois principales fonctions économiques que fait l'entreprise dans son activité. Qu'est-ce qu'une entreprise fait? Donc, il fait trois fonctions économiques. La première, c'est l'investissement. La deuxième, c'est le financement. Et la troisième, c'est l'exploitation. Ce sont là les trois principales fonctions économiques réalisées par l'entreprise. Et cette représentation du bilan, ou bien cette logique économique, ou cette lecture économique du bilan, fait ressortir les trois masses en actif et les trois masses en passif qui reflètent en réalité les trois principales fonctions de l'entreprise. Par exemple, l'actif immobilisé,
ou bien les emplois permanents, cette masse-là, elle représente l'investissement de l'entreprise. Donc tous les investissements, acquisition de matériel, acquisition de terrain, acquisition, renouvellement d'équipements, etc. Tous les flux financiers en rapport avec l'investissement, ils sont regroupés dans la masse active, les emplois permanents. Et tous les flux en rapport avec le financement, augmentation des capitaux, nouveaux emprunts, paiement des emprunts, etc. Tout ça, tous ces flux de fonds en rapport avec l'investissement sont regroupés dans le financement permanent. L'activité d'exploitation, ou bien l'activité normale de l'entreprise, ou bien la fonction d'exploitation, elle est à cheval entre l'actif et le passif. Donc nous avons en actif l'actif circulant et au passif le passif circulant. Donc circulant c'est par rapport à l'activité, donc la fonction d'exploitation elle est à cheval, elle est entre l'actif et le passif. La trésorerie dans ce schéma, ou bien la trésorerie dans cette logique, c'est un résidu, donc c'est un résultat qui dépend de l'interaction entre les trois autres principales fonctions. Donc cette logique économique, elle est utile pour l'analyse de l'équilibre de l'entreprise parce qu'il suppose une certaine correspondance entre les emplois et les ressources. Il admet que les ressources durables doivent être affectées en priorité au financement des emplois stables, par exemple. Donc là, ce sont les deux lectures qu'il faut connaître et savoir sur la représentation graphique du bilan. Merci et à la prochaine vidéo.